Be seated. Vous vous asseoir. Good morning again. Le président, eh bien, bonjour à tous à nouveau. Petite décision extrêmement courte à lire, qui porte donc sur le sujet qui nous intéressait avant la pause. La Chambre, ayant pris en compte les objections de la défense quant à la demande du procureur, au fin que la pièce CIV OTP 0018 0549 soit versée au dossier, ayant entendu les arguments de toutes les parties, décide ce qui suit. Dans sa décision du 13 mai 2016, écriture 524, la Chambre a décidé, et je cite, qu'elle n'autorisera pas que l'on ajoute des éléments à charge supplémentaires. Fin de citation. Or, la pièce CIV OTP 0018 0549 n'est pas admissible, ne sera pas versée au dossier. L'objection est retenue. De ce fait, les autres arguments qui ont été présentés par les parties n'ont pas à être traités et sont écartés. Merci. Vous avez maintenant la parole, Madame Pack. Madame Pack, merci. Eh bien, bonjour à nouveau, Monsieur le témoin. Bonjour à nouveau, Monsieur le Conseil aussi. Had the break. I was about to embark on some different. Donc, je voulais que nous parlions d'autre chose. Je voudrais vous présenter des noms. Alors, ce sont des noms que je vais prendre dans un document. Je dis cela pour que les scénographes et les interprètes soient prévenus, ainsi que les parties. Donc, ce document se trouve à l'onglet 42 de votre dossier, CIV OTP 0047 0164. Alors, je ne demande pas ce qu'on affiche, ce document, mais je vous donne les références pour vous être agréable. Donc, alors, si vous reconnaissez certains noms, s'il vous plaît, dites-le nous. Connaissez-vous le nom du général Bobby Johnson? Le témoin, non. Question. Connaissez-vous le nom colonel Gbola Kia? Je vais vous l'épeler pour que ce soit plus simple. Gbola, plus loin, Qiah. Le témoin, non, je ne le connais pas. Mais c'est peut-être votre prononciation. En tout cas, je ne reconnais pas le nom quand vous le prononcez. Donc, je le répète, c'est vraiment peut-être un problème de prononciation. Je connais Bobby Sapi, mais celui dont vous parlez, lui, je ne le connais pas. Question. Bien, connaissez-vous le colonel Foley? F-O-2-L-Y, Jalemy, J-A-L-E-M-Y. Réponse non, je ne le connais pas. Question. Ensuite, le commandant Ferguson Barwas. Réponse non. Donc, je l'épelle pour le compte-rendu. F-U-G-E-R-S-O-N, plus loin B-A-R-W-A-S. B-A-R-W-A-S. Le capitaine Eric Babel, B-A-Y-B-O-L. Réponse non.
Question. Capitaine Victor Nouah, N-O-U-A-H. Réponse non. Question. Capitaine Solo Da, S-O-L-O plus loin D-A-H. Réponse non. H. Do you know someone else by the... Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui s'appellerait Solo? Réponse oui. Willard Solo. C'était un Libérien. Mais je l'ai rencontré fin 2011. Je l'ai rencontré avec John Bosco, qui est aussi libérien. B-O-S. Très bien, nous y reviendrons. Donc Bosco, c'est B-O-S-C-O. Donc vous dites, vous parlez d'un John Bosco. De qui s'agit-il? Réponse, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas grand-chose à son propos. Mais je sais qu'on l'appelait John Bosco. En tout cas, c'est tout ce que je sais. Question, savez-vous d'où il vient? Réponse, c'est un Ivoirien. Il était en Côte d'Ivoire. Question, nous y reviendrons de toute façon. Donc, je continue ma lecture de ces noms. Donc, le dernier, capitaine Junior Tally. Réponse non. Question T-A-L-L-Y. Bien. Alors, précédemment, nous avons parlé de Comassi 05. Réponse oui. Question. Est-ce que vous connaissez un hôtel à Comassi 05 qui s'appelle l'hôtel Village Croc-Crom? K-R-O-K-M-O-M Croc-Crom? Réponse non. Question. Savez-vous si un groupe de Libériens a résidé dans un hôtel de Comassi 05 en 2005? Vous êtes au courant de ça? Réponse. Est-ce que je peux m'expliquer un peu là-dessus? Réponse oui. Question. Réponse sans prendre l'interprète. Je sais qu'il y avait un hôtel à Comassi, mais ce n'est pas celui dont vous avez parlé. L'hôtel à Comassi, c'était l'hôtel Lacan, qui était juste en face de chez Paul Richard. On restait toujours là, à cet hôtel-là. Hôtel Lacan. On était, quand on venait pour nos vivres, on restait toujours à cet hôtel-là. Madame Pack, j'ai raté la fin de votre réponse. Donc vous dites que vous restiez à l'hôtel Lacan? Réponse oui, j'ai dit qu'on allait à l'hôtel Lacan. Question oui, mais vous y alliez quand? Je n'ai pas saisi la fin de votre réponse. Réponse. Non, vous y avez fait référence à nouveau. Moi, je vous ai dit que le seul hôtel où je suis jamais restée, c'est l'hôtel Lacan qui était en face de chez Paul Richard. Parfois, quand on venait et que on ne pouvait pas avoir nos vivres immédiatement, il y avait du retard, on restait dans cet hôtel à Comassi, c'est tout près de la maison de Paul Richard. Même si vous alliez à Koumassi aujourd'hui, vous retrouveriez encore cet hôtel. Mais alors l'autre hôtel dont vous avez parlé, je ne sais absolument pas où il est. Je ne le connais pas. Mais celui dont je vous parle est toujours debout.
just to be clear, Alors, soyons parfaitement clairs. Vous dites que vous restiez toujours au même hôtel, l'hôtel Lacan, lorsque vous alliez chercher des vivres. C'est quand vous alliez à l'état-major pour récupérer des vivres? C'était à ces moments-là? Réponse oui. Quand on venait pour récupérer des vivres et qu'il y avait du retard dans la livraison, on restait à cet hôtel. Question. Alors, il y a un nom et on va y revenir, mais je voudrais déjà m'assurer que le nom est correct. Il s'agit du nom Bosco qui se trouve à la transcription temps réel anglaise à page 30, ligne 8. Vous pourriez reprononcer ce mot? Question. Vous parlez de quelle personne? Madame Pack, je parle de Bosco. Le témoin, c'est John Bosco. now Your Honours, just Bien, alors, Madame, Messieurs les juges, je vais demander quand même le versement au dossier du document qui est à l'onglet 42. J'aimerais donc le verser au dossier au titre du paragraphe 43 de votre directive. Je peux le faire plus tard. Ah bon, je vais le faire tout de suite alors. Donc, CIV OTP 0047 0164. C'est un document public. Et maintenant, Maître Rocher, quel était le numéro sur la liste, s'il vous plaît? Réponse. Vous le trouvez à l'onglet 42. Maître Rocher, merci. Question. Et donc, pour informer tout le monde, avertir tout le monde, sachez que je vais faire référence à l'onglet 39, CIVOTP 0047 0158. C'est encore un document public. Et j'ai toujours des questions à vous poser à propos de noms. Question bien. Le nom Pouho Richard. Est-ce que cela vous dit quelque chose? P-O-U-H-O Richard. Réponse. Pouho Richards. Je connais ce nom. Madame Park, j'ai dit Pouho, mais c'est Paul, c'est la même chose. Le témoin. Non, c'est le même nom, c'est le même nom. Paul Richard, c'est en anglais. Et Pouho Richard, c'est en français. C'est la même personne. Et Odette Soyer, est-ce que cela vous dit quelque chose? Soyer, S-A-U-Y-E-T. Le témoin, non, je ne la connais pas. Et Tony Oulaï, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oulaï, O-U-L-A-I. Réponse non. Maître Hochet, il faut quand même à un moment ou à un autre que les questions soient posées différemment. Là, elle va à la pêche. Hein. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait un but à ces questions. J'ai vraiment l'impression que elle va à la pêche et elle lance le filet très largement. Le président, oui, mais c'est vous qui avez dit qu'elle peut lui demander s'il connaît des noms. Maître Rocher, oui, je lui ai dit qu'elle pouvait donner des noms, mais enfin, il y a des limites à tout. Le président, oui, il y a des limites à tout, mais ce n'est pas vous qui donnez les limites. Maître Rocher, j'entends bien, j'entends bien. Le président, oui, mais je suis un peu d'accord avec la défense quand même. J'aimerais savoir où vous en alliez.
où vous voulez arriver. Madame Pack, vous allez voir, un peu de patience. Donc, je finis avec Odette. Connaîtriez-vous une autre Odette qui ne soit pas Odette Soyer? Non, vous opinez de la tête, vous hochez? Quelle est votre réponse? Le témoin. Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Vous me posez des questions à propos de tous ces noms. Je ne les connais pas, je connais personne. Pour les militaires, en revanche, je peux vous dire plus d'autres choses. Parce que vous me posez des questions à propos de plein de gens qui ne faisaient absolument pas partie du programme dans lequel je me trouvais. Madame Pag, merci, monsieur le témoin. Merci. Donc, vous voyez bien que j'aimerais verser ce document au dossier. Alors, ça doit être assez évident pour vous et presque plus évident pour vous que pour moi. J'ai de rattraper les documents qui n'ont pas été versés. Donc, il s'agit de la pièce qui se trouve à l'intercalaire 39. C'est le 0047 0158 avec bien sûr CIV OTP devant. Et j'aimerais donc demander le versement de cette pièce au dossier et pas par le truchement du dossier, pas par le truchement de ce témoin, mais je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour cela. Et ensuite, autre point que je peux traiter plus tard, il y a des documents joints sur la liste qui vous a été donnée, qui porte sur ces deux documents, et j'aimerais aussi qu'ils soient versés. Donc ce sont des documents qui sont à l'onglet 41 et 40. Donc ce sont deux documents qui portent la référence CIVOTP 0047 0161 et l'autre 0047 0162. Et je vois que mon éminent contradicteur est debout, mais le président, moi aussi, je le vois. Maître Chez, oui, en effet, je suis debout. Donc, je suis très pointilleux sur la procédure aujourd'hui. Alors, si un document doit être versé, il existe une procédure. Il existe une procédure que nous appelons en anglais la bar table motion, versement direct. Alors, si ça passe par le truchement du témoin, ça va au compte-rendu. Mais je pense que ma collègue n'a pas vraiment utilisé cette procédure. Le président, oui, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous fonctionnez ainsi? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas donc une bar table motion, comme on dit en anglais? Vous avez présenté cela par le truchement du témoin. C'est pas très efficace. Vous avez présenté le document au témoin, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Madame Pack, de toute façon, je demanderai le versement par écrit dans les jours qui viennent. Le président, eh bien merci. Ça vous permettra aussi aux autres parties de prendre position sur ce document. Madame Pack, oui, oui, je le fais. Je vais le faire incessamment sous peu. Le président, bien. Question. Maintenant, j'ai encore autre chose à vous demander. Alors, il est vrai qu'on passe un peu du coq à l'âne, mais c'est parce que je voudrais ficeler cette affaire, votre témoignage une bonne fois pour toutes. Voici ma question. Lorsque vous étiez interviewé, est-ce que vous vous souvenez avoir montré aux enquêteurs, ne donnez pas leur nom s'il vous plaît, leur avoir donné un document qui s'appelait un agenda? Donc vous lui avez donné votre agenda, vous leur avez montré, ils en ont fait des photocopies, vous vous en souvenez? Réponse oui. Hier, vous avez affiché un document, vous m'avez montré une photo hier. L'interprète libérien demande à ce que le témoin répète plus lentement sa réponse. Le président, répétez, vous avez parlé d'hier, et ensuite on vous a perdu. Mais vous parliez du procureur, je crois. Le témoin, oui, j'ai dit hier, vous avez affiché cette photo, je vous ai dit que je ne savais rien sur cette photo.
J'ai dit que c'était cet agenda que l'on donne aux militaires à la fin de l'année. Il fallait qu'on signe cet agenda. Donc l'intervieweur m'a demandé de le laisser passer. Je lui ai dit qu'il y avait une photo sur l'autocollant. C'était là. Je voulais qu'elle le sache. Et donc, je lui ai apporté cet agenda à l'hôtel. Réponse, vous avez l'agenda avec vous, l'original? Vous l'avez ici à La Haye? Le témoin, non. Je voulais le demander avant de l'apporter, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. L'interprète se reprend. Non, je voulais vous demander si je pouvais l'apporter, mais je ne l'ai pas pour l'instant. Question, bien, je vais vous montrer un document à l'écran que vous trouverez à l'onglet 22. Madame le greffier, c'est CIVOTP 0077 1319. Je pense que c'est un document public, mais s'il y a des pages qui pourraient révéler l'identité de certaines personnes. Alors je pense qu'il serait peut-être mieux de montrer le document uniquement dans le prétoire. Nous pourrons quand même en parler en audience publique. Le greffier d'audience, il faut me dire exactement quelles sont les pages qui sont confidentielles et lesquelles sont publiques. Madame Pack, très bien, je vais le faire. Donc, le président, allez-y. Madame Pack, donc commençons par la première page qui est publique, A319. Can you see that? Okay. Voyez-vous le document à l'écran? Le témoin, oui. Question. Réponse, oui. C'est pour moi. Question, c'est ça la page de garde de cet agenda dont vous nous parliez? Réponse, oui. Question. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire la date, mais bon, il est écrit 2008. Réponse, oui. Le président. Oui. Madame Pack. Alors, c'est lorsque vous l'avez donné aux enquêteurs, comment est-ce qu'il était, dans quel état était cet agenda? Il était toujours, il y avait des pages libres ou bien il était toujours bien relié? Le témoin, non, il était en page libre. Il y en avait partout, il y avait des pages partout. C'est la même chose qu'avec le laissez-passer, c'est de ça que je parle. Question, vous. Si on voit l'image au milieu, le président. Oui, enfin, on voit quand même que c'est une photocopie d'un document qui à un moment a été relié et qui maintenant est en 2 pièces. Ça paraît évident. Madame Pack, oui, oui, enfin, moi je voulais poser des questions à propos de cette image qui se trouve sur le laissez-passer. Ce qui est à droite au milieu, la témoin, oui. Question, donc à part cet agenda qui n'était plus relié, il y avait d'autres morceaux de papier que vous avez donnés avec l'agenda aux enquêteurs? Réponse, oui, c'était mon agenda. Moi, j'avais des documents, j'avais les numéros de mes amis, d'autres documents, etc. Question. Quand est-ce que vous avez reçu cet agenda? Réponse, vous voyez l'année 2008, c'est écrit dessus. Question, et qui vous l'a donné? Réponse. Parfois, à la fin de l'année, on va chercher une rechange. Enfin, c'est pas spécial, hein.
Tout le monde en recevait un. C'était pas uniquement pour les affaires militaires. C'était juste un agenda, pas uniquement un agenda militaire. Question, quand vous dites il le donnait, c'était qui? Réponse. Bah, je l'ai eu à la caserne. Je l'ai demandé, je l'ai vu, j'ai dit oh, j'en veux un, j'en ai besoin d'un, ils m'en ont donné un. Question. Et là, on parle de l'état-major, c'est cela? Réponse. Oui, c'était un agenda qu'on obtenait à l'état-major. Vous avez qu'à regarder l'agenda, vous verrez bien. Vous verrez bien que il était signé depuis l'état-major. Question, et qu'est-ce qu'on écrit dans ce genre d'agenda? Qu'est-ce que vous écriviez dans l'agenda? Réponse. Eh bien, parfois, si je voulais avoir les numéros d'amis, je les recopiais dans cet agenda. Question. Mais comment est-ce que vous y arrivez si vous ne savez ni lire ni écrire? Réponse. Bah, je demandais à quelqu'un d'autre de le faire à ma place, d'écrire les noms et puis les numéros. Dans l'agenda, vous verrez que j'ai mis des noms et parfois uniquement des initiales de personnes d'ailleurs. Vous le verrez. Question. Bien, nous allons donc nous pencher sur une autre page de ce document. La page 1323 qui est toujours publique. Do you recognize the building there? Est-ce que vous reconnaissez ce bâtiment qui se trouve à gauche? Réponse, oui. C'est le bureau du chef de l'état-major. Je passe maintenant à la page 1333. Et je crois que cette pièce est confidentielle, cette page est confidentielle, car elle comporte des numéros de téléphone confidentiels. Zoom in on the... Est-ce que vous pourriez faire un zoom avant de la partie supérieure gauche, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, monsieur le témoin? Réponse. C'est une carte d'appel. Une carte de visite pour Kasarate Tiapé. Madame Pack, je veux être certaine que l'orthographe est bien correcte. Kasarate, K-A-S-S-A-R-A-T-E, T-I-A-P-E. Pourquoi est-ce que vous aviez cette carte de visite du colonel Kasarate Tiapé? Réponse, si vous me posez la question, je vous répondrai de la manière suivante. À l'époque où nous sommes allés assister au pourparlers de paix à Yamoussoukro, Mangou lui a dit que c'était les hommes qui m'avaient aidé, ce sont de bons amis. Donc, en partant, avant de partir, elle m'a dit qu'il avait beaucoup entendu parler de moi et que j'étais invité à le rencontrer, m'asseoir avec lui et sa famille si je le souhaitais, à n'importe quel moment.
I'm sorry, I was just checking my... Madame Park, je vous prie de m'excuser. J'essayais simplement de déchiffrer mon écriture. Où étiez-vous physiquement? Où est-ce que vous étiez lorsque Mongo a dit cela et que vous avez rencontré Kasarate? Où étiez-vous? À quel endroit? Réponse, j'étais à la résidence du président à Yamoussoukro. Lorsque le président est parti, tous les dignitaires s'y trouvaient. Les militaires ivoiriens et d'autres, ainsi que Mongo. Mongo lui a dit en fait que c'était les hommes qui nous avaient aidés. Et quand il m'a donné sa carte de visite, après cela, nous avons commencé à communiquer. Question. Est-ce que vous étiez à l'intérieur du palais? Où étiez-vous exactement? Réponse. Non, non, nous étions à l'extérieur, mais pas loin, dans les parages. Question. Et c'est à cet endroit-là que vous avez vu M. Gbagbo? C'était le même endroit? Réponse, non. Lorsque le président est arrivé, lorsque Gbagbo est arrivé, il est entré, mais plus tard, lorsqu'il est reparti, il y a eu une réception. Parce que chaque fois qu'il venait, Mangou avait une discussion avec les gens. Donc lorsqu'il est arrivé, il s'est renseigné à notre sujet et Mangou lui a dit que ce sont les hommes qui sont venus de l'ouest du pays et ce sont les hommes qui sont venus nous aider. Ils ont donné de leur vie pour nous aider. Question. Est-ce que Kasarati vous a dit quoi que ce soit? Réponse. Non. Il nous a simplement dit qu'il était reconnaissant pour nos efforts et il nous a remerciés. Question. Vous et qui d'autre? Vous dites nous. Réponse. Nous n'étions que 3. Kai Farley, Amos et moi-même. Nous n'étions que 3. Oui, comme je vous ai toujours dit, nous étions toujours 3, nous venions toujours tous les 3 ensemble pour chercher les vivres. Nous n'étions pas nombreux, nous n'étions que 3. Mais les deux, Kai Farley et Amos, ne parlaient pas français. J'étais le seul qui parlait un peu français. Donc c'est moi qui parlais au nom du groupe. Question. Et lorsque vous dites que vous n'étiez que 3, vous voulez dire que 3 Libériens? Réponse, oui, nous étions les seuls Libériens. Now, if we can just look... Question. Regardez au bas de cette page. Est-ce que l'on pourrait faire un zoom avant et montrer la partie gauche de la page, montrer la partie inférieure gauche de la page? Est-ce que c'est possible? Maître Rocher, puis-je vous poser une question? Est-ce que cette carte de visite est entre les mains du témoin ou est-ce que c'est l'accusation qui dispose de l'original? Le président, justement, c'est une question que je me pose moi-même. Il me semble que le témoin aurait dû amener cette carte avec lui, enfin tout l'agenda en fait. Si je comprends bien, le bureau du procureur ne dispose pas de l'original. Madame Park, c'est exact. La copie que nous avons ici, qui est disponible aux fins d'inspection, est une copie de l'original et des copies ont été faites sur place par les enquêteurs compétents et l'original a été conservé par le témoin, y compris les documents qui faisaient partie de l'agenda, notamment cette carte de visite. Monsieur le témoin, vous-même, vous avez conservé cette carte que nous venons de voir ici. Est-ce que vous l'avez toujours avec vous? Le témoin. La situation est la suivante. Lorsque j'ai la carte et que la carte est devant moi,
Non, non, écoutez, je ne suis pas lettré, moi, je suis analphabète. Je suis sage quand même, je suis intelligent. Si vous me présentez la carte, si je l'ai sous les yeux, vous pourrez me poser des questions et je pourrai vous répondre en conséquence. Mais pour le moment, je n'ai pas la carte sous les yeux. Or, vous voulez que je vous réponde au sujet de la carte et vous me posez des cartes sur la carte. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Alors évidemment, j'avais l'agenda avec moi à l'hôtel. Et lorsque le jour où j'aurai l'agenda avec moi ici devant vous, vous aurez alors l'occasion de me poser des questions. Mais pour le moment, je ne l'ai pas sous les yeux. Le président, un instant, monsieur le témoin, que les choses soient bien claires. Ce que vous voyez à l'écran maintenant, dont vous dites que c'est votre agenda, le témoin, le président, c'est vous qui l'avez, c'est en votre possession. Est-ce que vous l'avez avec vous à La Haye? Réponse, non, non. Non, je l'ai à l'hôtel. Le président, ici. Ici, vous voulez dire ici, dans ce pays. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Le témoin, oui, oui, dans ce pays, oui. Le président, bien. Madame Pack, monsieur le président, je ne vais pas me prononcer sur le fait que le bureau du procureur ne dispose pas de ce document de l'original, mais monsieur le témoin, apportez votre document avec vous demain. Madame Pack, oui, effectivement, on pourrait même l'avoir cet après-midi, peut-être, si cela était possible. Merci, monsieur le président. Le témoin, je vous ai dit que je ne me sens pas très bien. Je ne peux même pas vous confirmer que je serai en mesure d'être ici demain. Je ne peux pas vous le garantir. Je vous l'ai dit dès le début de cette audience, je ne me sens pas bien. Madame Pack, est-ce que vous vous sentez bien maintenant? Je vais continuer à vous poser des questions. Est-ce que cela vous va? Est-ce que cela vous convient? Vous pouvez poursuivre? Le témoin, je voudrais que vous attendiez que j'amène l'agenda avec moi demain pour que vous me posiez des questions à ce sujet. Mais si je n'ai pas l'agenda sous les yeux, je ne peux pas vous garantir que je vous donnerai des réponses aux questions que vous posez. Madame Pack, juste un instant, patientez un instant, je vais m'adresser à la Chambre. Monsieur le Président, ce que nous pouvons faire maintenant, c'est demander à l'unité des victimes et des témoins de récupérer cet agenda afin qu'il soit disponible le plus tôt possible pour qu'il n'y ait pas de perte de temps, pour qu'il n'y ait pas de retard dans la procédure. Je pourrais continuer en exploitant la photocopie, mais si le témoin est récalcitrant, il n'est pas disposé à le faire, je ne voudrais pas vous faire perdre de temps. L'on pourrait simplement demander à l'unité des victimes et des témoins d'amener le document. Le président, oui, mais le problème, c'est que l'agenda fait partie de ses effets personnels. Je crois ce serait une violation du témoin que d'aller dans sa chambre. Enfin, c'est ce que j'en pense, Monsieur MacDonald. Je vois que vous n'êtes pas d'accord, peut-être, mais c'est ce que je pense. Peut-être que pendant la pause déjeuner, l'on pourrait le faire, mais avec le témoin, en présence du témoin. Le document n'a pas été saisi, donc vous n'en disposez pas. Monsieur MacDonald, non, le document n'a pas été saisi, nous pourrons en débattre si vous souhaitez. Mais tout le monde agit de bonne foi, tout le monde fait des photocopies d'originaux et ils font partie du dossier. Nous avons demandé au témoin d'amener son agenda, je ne comprends pas pourquoi l'unité des victimes et des témoins ne l'a pas amené. Deuxièmement, on peut demander au témoin s'il veut donner son consentement à ce que l'unité des victimes aille à l'hôtel pour le récupérer. C'est une autre option. Merci. Le président, non, je ne vais pas demander au témoin de donner son consentement. Nous allons le faire pendant la pause déjeuner. Nous prendrons les mesures qui s'imposeront pendant la pause avec l'unité des victimes et des témoins et le témoin. Et je ne pense pas vous avoir donné la parole, Monsieur MacDonald. Madame Pack, veuillez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Tarlu. Comme vous venez de l'entendre, nous venons de discuter de cette question. Je vais vous montrer, si cela vous convient, des photocopies, des pages photocopiées de ce document. Nous allons discuter, si vous voulez bien, et nous reviendrons sur cela plus tard lorsque vous disposerez de votre agenda. Je vais vous poser des questions sur ces pages. Est-ce que cela vous convient, des pages qui ont été photocopiées?
L'interprète libérien. Monsieur le Président, le témoin a marmonné quelque chose qui n'est pas clair. Le Président. Monsieur le témoin, nous n'avons pas compris votre réponse. Parce que vous marmonniez. Le témoin. J'ai dit oui, d'accord. Madame Park, je veux juste que vous soyez à l'aise pour répondre à des questions. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise de répondre à des questions, sans disposer de l'original, cela ne pose pas de problème. Mais si vous n'avez pas d'objection à ce que je continue de vous montrer des photocopies, nous allons poursuivre. Est-ce que cela vous convient? Le témoin. Et il serait préférable... Je préférerais avoir l'original sous les yeux, mais si le document n'est pas présent, je ne pense pas que nous puissions poursuivre. Madame Park, très bien. Nous allons donc attendre. Est-ce qu'il serait possible de suspendre l'audience un peu plus tôt? Pas forcément maintenant, mais un peu plus tôt pour que l'on puisse faire le nécessaire. Le Président, je vais contacter l'unité des victimes et des témoins. Madame Park, je vous remercie infiniment, Monsieur le Président. Excuse me. I'm going to jump. Je vais maintenant vous demander de regarder des photographies. C'est l'accusation qui souhaiterait avoir la main. Elles sont expurgées. Ces pièces sont publiques et seront donc diffusées depuis le pupitre. Si vous pouviez nous donner la main, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir la main? Le premier document porte la référence CIV OTP 0096 0046. C'est à l'onglet numéro 59. Version expurgée. I think. Does it appear on? Est-ce que le document apparaît à l'écran? Le témoin, oui, je le vois à l'écran. Maître Knops, Monsieur le Président, d'après les informations dont nous disposons, la pièce qui se trouve à l'onglet numéro 59 n'a pas été divulguée par l'accusation. Nous avons donc, nous sommes en face de la situation qui a été traitée par la Chambre. Madame Park, je pense que mon contradicteur a raison, mais en partie. Il s'agit simplement d'une capture d'écran d'une vidéo qui a été communiquée en tant que document à charge. Il fait partie de la liste de pièces de l'accusation. C'est simplement une capture d'écran, un arrêt sur l'image. Le document porte la référence CIVOTP 0061 1598. Il s'agit d'une capture d'écran et l'arrêt sur image a été fait à 0016 51 02. C'est un extrait de la vidéo, un arrêt sur image. Le juge président. La situation est différente par rapport à la situation précédente. Alors veuillez poursuivre. Madame Park, merci. Regardez l'écran. Est-ce que vous reconnaissez la personne que l'on voit en avant-plan, qui porte une veste? Réponse, je l'ai connu avant la guerre. Il s'appelle Famatas. C'était le préfet de Guiglo lorsque nous étions réfugiés. Question. J'ai entendu le nom, mais je ne pense pas que cela ait été transcrit. Pourriez-vous répéter le nom? Réponse, Sam Etiassé. Madame Park, Sam Etiassé, E-T-I-A-S-S-E. Est-ce que vous reconnaissez l'un ou l'autre des hommes qui sont sur cette photographie? Réponse, non. Question. Nous allons regarder une autre photographie maintenant. Le même principe s'applique. L'accusation le montrera. Elle a la main. C'est une pièce publique à l'onglet 60. C'est un arrêt sur image. Extrait d'une vidéo qui a déjà fait l'objet d'une divulgation. Elle fait partie de l'inventaire des pièces de l'accusation. CIV OTP 0096-0047.
Et l'arrêt sur image a été fait à 0028 2808 de la vidéo portant la référence CIV OTP 0064-0105. Prenez votre temps, monsieur le témoin. Est-ce que vous reconnaissez une des personnes que l'on voit sur cette photographie? He was the minister. Réponse oui. Il était ministre de la fonction publique en Côte d'Ivoire. Question, merci. Et le nom, je sais que vous l'avez déjà évoqué. Réponse Oulaye Ibé. Hubert Oulaye, ou peut-être préféreriez-vous dire Hubert Oulaye ou Oulaye Hubert, c'est la même chose. Thank you. Madame Pack, je vous remercie. I'll show you another one. Je vais vous montrer une autre photo qui se trouve à l'onglet 45. Cette pièce peut être montrée par le greffe. C'est une pièce publique. Elle n'a pas besoin d'être expurgée. Elle peut être montrée telle qu'elle. Do you have it? Est-ce que vous l'avez à l'écran, monsieur le témoin? Non, elle n'apparaît pas à l'écran. Un instant. La greffière d'audience, est-ce qu'il s'agit de la pièce 0092-0281? Madame Pack, je vous prie de m'excuser, j'ai peut-être donné la mauvaise référence. Oui, c'est bien la bonne référence. J'ai dû vous donner la mauvaise référence. C'est effectivement la référence 0092-0281, c'est une pièce publique. C'est un arrêt sur image extrait d'une vidéo qui a déjà été divulguée. Do you have it there? Madame Pack, est-ce que vous voyez l'image à l'écran? Le témoin, oui, oui, je la vois. Question, est-ce que vous reconnaissez l'une ou l'autre personne? Réponse, oui, Mao Gloffier. Question, et lequel est Mao Gloffier? Celui qui est à droite ou à gauche? Réponse, à ma droite, à moi. Question, merci, monsieur Tarlou. C'est la fin des... Je n'ai plus d'autres images à vous montrer. Le témoin, merci. D'accord. Question. Nous allons présenter d'autres documents. Je vous prie de m'excuser si la cadence est lente. Au cours des 10 prochaines minutes, nous allons présenter des documents. Je ferai référence à un document, mais je ne voudrais pas qu'il soit affiché forcément. J'aimerais que vous vous reportiez au document public portant la référence CIV OTP 0025-0075. Il se trouve à l'onglet 73. Correction de l'interprète, l'onglet 53. Je vais vous poser des questions au sujet de certains noms et je vais vous demander si vous reconnaissez ces noms. C'est une liste très courte, cette fois-ci. Et j'essaierai de ne pas vous interroger au sujet d'autres noms. Je vais me contenter de ces noms-là. D'abord, Bob Marley. Je
pense que vous avez déjà répondu à cette question, mais pourriez-vous me rappeler si vous saviez quel était son nom complet? Réponse. Hier, vous m'avez posé la question et je vous ai répondu que tous les combattants n'utilisaient pas forcément leur vrai nom. Ils donnaient des noms de guerre et je ne connaissais que ce nom. Je lui connaissais que ce nom-là, Bob Marley. Question. Je vais vous poser une question au sujet de 3 autres noms. Amos Chei, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Réponse, oui. Question, qui est-il? Réponse, Amos Chai. Avant d'arriver en Côte d'Ivoire, était au Libéria. Il n'a pas fait partie il n'était pas là pendant la crise en Côte d'Ivoire. Question, c'est un Libérien? Réponse, oui. C'est un crâne. Question. Et le général Garand, est-ce que cela vous dit quelque chose? Réponse. Oui, John Garand, je l'ai connu. Question. Et John Garand était général? Général dans quelle branche de l'armée? Réponse. Il était général pendant la crise. C'était un des commandants. Et lorsque vous êtes commandant, au front, on vous appelle toujours général. L'on fait référence à vous comme étant général. Ce n'était pas forcément sans grade tel que certifié par l'armée. Mais lorsque vous êtes un haut gradé chargé de la sécurité, à ce moment-là, on vous appelle général. Mais cela ne signifie pas que votre grade militaire soit effectivement celui de général. C'est ainsi qu'on l'appelait. Et vous, est-ce que vous connaissez le général Nemlin? Nemlin. Réponse. C'est peut-être un problème de prononciation. Peut-être qu'on lui connaissait un autre nom. Mais ce nom que vous venez d'évoquer, je ne le connais pas. Question. Et Charles Joulou, ou Tchadjolo, c'est peut-être ma prononciation, je vous prie de m'excuser. Joulou, J-U-L-U, et le prénom, ou enfin l'alias, c'est Tchadjourou, T-C-H-A-D-J-O-U-R-O-U. Réponse, non, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Question. Je vais m'arrêter là-dessus et je suppose que j'aurai d'autres questions à poser le moment venu. J'en ai terminé s'agissant des documents. Je vous remercie, Monsieur Tarlu. Je sais que cela prend beaucoup de temps. Nous allons revenir maintenant sur cette période entre la crise dont vous avez parlé, celle de 2002-2003, et les élections de 2010. Après la pause déjeuner, nous allons revenir sur cette période-là, lorsque vous aurez votre agenda avec vous, afin que vous puissiez parler de votre agenda de 2008. Mais pour le moment, je vais parler de la période électorale en Côte d'Ivoire, élection de 2010. Je vous invite à réfléchir à cette période-là. Réponse, d'accord. Question. Vous nous avez dit précédemment que vous receviez de l'argent de l'état-major. Ma question est la suivante. Est-ce que vous receviez encore de l'argent de l'état-major pendant la période, pendant les semaines, les mois précédant les élections de 2010? Réponse. Eh bien, je peux vous dire que c'est quelque chose que j'ai toujours demandé, mais je n'étais pas sûr d'obtenir de l'argent. En général, lorsque j'allais demander de l'argent, j'en recevais.
mais parfois je n'en recevais pas. Parce que j'étais encore proche des gens. Je ne travaillais pas à l'époque. Et donc il arrivait que j'aille demander de l'argent et il me venait en aide. Question. Vous dites que vous demandiez de l'argent, mais que vous n'étiez pas toujours sûr d'en obtenir. Saviez-vous si d'autres hommes comme vous, des Libériens, qui avaient combattu en 2002 et 2003, comme vous, avec la Lima, savez-vous si d'autres Libériens comme vous allaient demander de l'argent et qui n'en obtenaient pas? Réponse. Non, je ne peux parler que de ma situation personnelle, parce que avant d'avoir la permission d'entrer à l'état-major, vous devez être en mesure de parler français. Vous ne pouvez pas parler anglais et vous attendre à ce qu'on vous donne accès à l'état-major. Moi, je ne suis pas francophone, mais je parlais français. C'est pourquoi j'ai toujours pu y aller et on m'a toujours autorisé à entrer. Donc, je ne peux parler que de mon cas personnel. Je ne peux pas parler des autres. Question. D'accord. Alors, contentons-nous de parler de vous, de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu et de ce que vous avez fait. Avant les élections, pendant cette année-là, en 2010, est-ce que vous êtes allé à l'état-major avant les élections? Réponse. Eh bien, avant les élections, avant le début des élections, ma situation n'était pas très facile. Je n'allais pas à la caserne tout le temps. Mais à l'approche des élections, tout le monde était très occupé. Je ne pouvais pas y aller à cette époque-là. J'attendais la fin des élections et que la paix soit restaurée pour que je puisse à nouveau me reprendre en main et continuer de faire ce que je faisais. Madame Pack, je n'ai pas bien entendu. La transcription n'a pas saisi ce que vous avez dit. Vous avez dû vous reprendre en main et faire quoi au juste? La dernière partie de votre réponse n'a pas été saisie. Veuillez répéter. Réponse. J'ai dit que les gens qui préparaient les élections, ils étaient sur le qui-vive, les militaires étaient très occupés, donc je n'étais pas payé. Je demandais à être payé, mais je n'étais pas payé. Et à l'approche des élections, la caserne était très occupée. Je ne pouvais pas m'y rendre pour demander de l'argent à l'époque. La période électorale est une période très occupée. Et tout le monde était occupé. Tout le monde travaillait. J'attendais qu'il y ait un peu de repos, un peu de répit. Question. Outre l'argent, est-ce que... Donc, mis à part la question de l'argent, est-ce que vous avez des contacts avec qui que ce soit à l'état-major pendant cette période, c'est-à-dire avant les élections? Réponse. Oui, j'avais des contacts avec des colonels, par exemple le colonel Sacco qui m'aidait souvent. C'est la seule personne. Et si je n'arrivais pas à le voir, si j'avais l'occasion de parler au général, je lui parlais. J'avais d'autres contacts avec des amis chargés de la sécurité, mais je ne peux pas vous donner leur numéro. Comme je vous ai déjà dit, j'avais de bons rapports avec tous les gens qui étaient chargés de la sécurité. Parce qu'à l'époque, je vendais de la crème glacée, donc les gens me connaissaient. Question. Et pendant cette période-là, est-ce que vous avez tenté de retourner dans l'ouest de la Côte d'Ivoire? Réponse. Oui, je voulais retourner dans l'ouest, mais pendant la période électorale, il s'est passé un certain nombre de choses, donc je ne savais plus qui rencontrer. Avant les élections, nous ne savions pas quelle partie de l'armée était pro-Gbagbo et laquelle était pro l'autre camp qui était contre le président.
Je ne pouvais pas retourner à Guiglo parce que ce n'était pas très sûr à l'époque. Question, très bien, mais qu'avez-vous fait alors lorsque vous avez pensé que le pays n'était pas stable? Est-ce que vous avez fait quoi que ce soit? Réponse, non. J'étais au plateau, à deux plateaux, même avant de commencer à me déplacer pour me retrouver dans la ville. À cette époque-là, il y a eu des émeutes, nous avons vu des émeutes dans la ville. Parfois, les gens sortaient du taxi et commençaient à tirer, faire feu sur la foule. À cette époque-là, les gens avaient peur. La seule personne dont j'ai pu me rapprocher à cette époque-là, c'était le ministre Hubert Oulay, parce qu'il avait l'habitude de recevoir des membres de la communauté Kran. Et Paul Richard et les autres, nous ne pouvions pas les voir à l'époque. Et la distance entre deux plateaux et Cocody n'était pas très importante. Donc, lorsque j'avais un problème quelconque, j'allais le voir, le rencontrer, lui parler. Si j'avais un problème de transport, je allais le voir pour lui dire. Contact? Madame Pack, vous avez dit que vous aviez eu des contacts, ceci c'est à la page 55 de la transcription en temps réel, ligne 13 à 15, vous avez dit que vous aviez des contacts avec le colonel qui vous aidait, comme Sacco. Est-ce que vous vous souvenez de contacts que vous auriez eu avec Sacco pendant les élections ou avant les élections? Le témoin. Si vous lisez mon agenda, vous trouverez peut-être son numéro. Depuis que j'ai quitté le pays, je ne me base plus que sur l'agenda. Donc je ne peux pas vraiment vous dire, je ne me souviens vraiment pas de tout. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'est quand la guerre a éclaté après les élections. On a dit que Gbagbo avait perdu les élections. Je crois que c'est le seul moment où on s'est rencontrés à un endroit, je ne sais plus comment ça s'appelle. On s'appelle ça au Sécos. Madame Pack, toujours au cours de la même période, mais un peu plus tôt. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit, au cours de votre entrevue avec les représentants du procureur, au 0085-0991, page 0598, en français 00088-0311, page 309, et on m'a donné la version en anglais 00996 00300, page 0308. Je voudrais vérifier quelque chose auprès de vous. Now, this is what you said, and just... Alors là, je vous cite ce que vous avez dit. Ligne 214 de la version en anglais. Certains de mes amis qui faisaient partie des forces Lima auparavant m'ont dit qu'il n'y avait pas de façon pour nous de partir parce que les gens nous reconnaissaient des années 2000. Et donc, quand les gens nous verraient, ils sauraient tout de suite que nous nous étions battus pour Gbagbo et ils essaieraient de nous tuer. Donc, étant donné que les gens nous connaissaient, nous préférerions mourir avec eux plutôt que de les laisser nous tuer sur le front, contrôlé par les rebelles. Et je leur ai dit, pas de problème. Donc, une fois de retour à l'état-major, je leur ai dit que j'avais accepté que nous coopérions. Nous voulons que vous travailliez tous avec nous lorsque vous reviendrez, parce que nous savions que partout où nous voulions aller,
les gens étaient déjà en train de s'emparer des lieux. Ils ont dit « Oh, merci beaucoup » et j'ai dit « D'accord ». Lorsqu'ils m'ont confié ma première opération, lorsqu'ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Nous n'avons rien à vous donner comme des armes, mais vous serez toujours avec nous ». Ça vient de votre entrevue. C'est avant les élections? Vous êtes allé à l'état-major et vous avez eu cette conversation-là, à ce moment-là? What you are saying here is true, what you are saying, but what are you saying? Le témoin, ce que vous dites est exact. Tout ce que vous avez cité, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je ne voulais pas retourner à Giglou parce que les choses s'aggravaient. Donc, j'ai préféré mourir avec les gens avec lesquels j'avais travaillé dans le passé, les gens de Gbagbo, plutôt que de traverser une ligne rebelle où je me retrouverais avec des gens qui me regarderaient d'un air soupçonneux. Donc, quand mes amis sont venus me trouver, je leur ai dit que je verrais avec mes anciens contacts pour voir ce que je pouvais faire. Mais je ne peux pas vous dire si c'était avant les élections ou après les élections, parce que j'ai vraiment un peu de mal à me souvenir avec précision de ces moments-là. Si vous me faites remonter à 2010-2011, moi je ne sais ni lire ni écrire. Mais si vous voulez que les choses se passent bien, il faut que vous permettiez au processus de se dérouler correctement. Si vous parlez de 2002-2003, alors on reste là-dessus. Et là, on arrive à 2010-2011. Vous mélangez tout. Parfois, vous êtes en 2002-2003, et puis vous me ramenez en 2010-2011, et puis on va en 2008. La plupart des choses que vous citez, je les ai dites, mais je ne me souviens pas des dates avec précision. Le président. Madame le procureur peut vous poser des questions. Ça n'est pas à vous à dire à Madame le procureur comment conduire son interrogatoire. Alors, on est parlé de 2000 quelque chose, à la période électorale. Cela vous a été expliqué il y a une dizaine de minutes. Nous sommes maintenant au cours de la période électorale 2010-2011. Ayez l'amabilité de vous concentrer là-dessus. Mais ne commencez pas à argumenter avec le procureur sur la façon dont elle doit vous interroger. Répondez simplement. Le témoin. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Madame Park, je ne veux pas semer la confusion dans votre esprit, donc je vais vous lire le reste de l'interview pour que vous compreniez bien que je ne vais pas dans tous les sens. Line 225, saying... À la ligne 225 de la même page, je vais lire ce qui suit, ce que j'ai dit un peu plus tôt. Vous avez dit, ils ne voulaient pas me rendre d'armes, mais je serai avec eux s'il se passait quelque chose. Et quand ils m'ont dit ça, j'ai appelé le ministre de la fonction publique, Oulay Hubert, et il m'a dit que ça n'allait pas durer, qu'il allait venir avec moi. Donc, chaque fois que je quittais deux plateaux pour aller à Cocody, voir Oulay Hubert, parce qu'il savait qu'en 2002, nous avions fait un meilleur travail avec le peuple. Donc, quand je suis entrée dans sa cour, il m'a dit qu'il me paierait 100 000 par mois. The question, I think, is... Le président, la question est, est-ce ce que vous avez dit, et est-ce que c'est vrai ou pas? Le témoin, oui, mais la question de l'argent... Moi, je travaillais même pas. Comment est-ce qu'on peut me donner 100 000? Comment est-ce que Oulay me donnerait 100 000
Le problème avec cette déclaration-là, c'est la question de l'argent. Et on parlait la même langue. Il m'a dit, je suis ton frère aîné, tu es mon petit frère. Et on va voir comment les choses vont se passer. Madame Pack, très bien. Mais c'est exact, n'est-ce pas? Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit? C'est exact qu'il vous a dit qu'il vous paierait 100 000 tous les mois. C'est juste ça. Réponse. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur ces 100 000. Je suis d'accord avec tout le reste, mais sur les 100 000, là, je ne suis pas d'accord. Madame Pack, quelle est la raison de ce désaccord? Le témoin. Je ne suis pas d'accord parce que je suis allée demander une aide personnelle, un moyen de transfert jusqu'à Giglou. Et il m'a dit que s'il y avait quelque chose de bizarre qui se passait, eh bien, il m'informerait. C'est pas un salaire. Je suis juste allée lui demander son aide pour qu'il m'aide à me rendre à Giglou. Et c'est là que j'ai parlé avec lui. C'est là que j'ai rencontré le commandant Kabi. Et je ne suis pas retournée à la résidence, je ne suis pas retournée à l'état-major. C'est avec Kabi que je parlais. Je lui ai dit, je suis un peu coincée chez mon oncle. Et il m'a dit, et tous les autres sont au campus, sont sur le campus universitaire. Et il a dit qu'il voulait qu'on se rassemble, qu'on soit ensemble. Parce que dans la communauté dans laquelle on vivait, elle n'était pas vraiment très bonne pour nous. Madame Pack, je n'essaie pas de vous arrêter, mais vous avez donné beaucoup d'informations. Il y a de nouveaux noms. Il faut donc procéder avec lenteur et procéder par petits morceaux et pas en donner trop d'informations à la fois. Alors, aidez-moi à comprendre ce que vous avez dit, parce que je m'y perds un petit peu. La question des 100 000, c'est sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Je voudrais savoir pour quelle raison vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous n'avez pas dit ça? C'est ça que vous êtes en train de dire? Ou bien vous n'êtes pas d'accord parce que ça n'est pas ce qu'il vous a dit? Vous dites, il ne m'a pas dit qu'il me donnerait 100 000 tous les mois, pour que les choses soient claires. Le témoin. Avant qu'on en arrive à cette question des 100 000, je suis allée chez lui en tant que jeune frère, c'était mon frère aîné, on parlait la même langue. Je ne serais pas allée trouver quelqu'un qui n'était pas proche de moi. Et il a dit, ne t'inquiète pas, il ne va rien t'arriver. Si quelque chose de bizarre risque de se passer, je t'aiderai à trouver un moyen de transport pour partir. Si tu n'es pas à l'aise à Deux Plateaux, tu n'as qu'à venir habiter chez moi. Mais cette question de 100 000, là, ça n'est pas un salaire qui va me payer tous les mois. Il a dit qu'il m'aiderait en me donnant 50 000 et voir comment les choses se passeraient pour moi. Mais 100 000, ça n'est pas exact. Là, je ne suis pas d'accord. Mais pour le reste de ce que vous avez dit, qui figure sur la transcription, je suis d'accord. C'est sur l'argent que je ne suis pas d'accord. Cet argent, ça n'est pas un salaire qu'on allait me payer. Le président, je vais essayer de vous faciliter les choses. Vous avez dit, et moi je lis la transcription, vous avez dit dans votre déclaration aux enquêteurs, vous avez dit, quand je suis entrée dans sa cour, il m'a dit qu'il me paierait 100 000 tous les mois. Est-ce que c'est exact ou est-ce que ça ne l'est pas? C'est vrai ou ça ne l'est pas vrai? Vous l'avez dit ou vous ne l'avez pas dit? Témoin. Le témoin. Je n'ai pas dit que la somme était 100 000. Tout le reste est exact. Mais
Et pour l'argent, ça peut être exact aussi, sauf pour le montant. C'est les 100 000 qui me posent problème, je ne suis pas d'accord. Le président. Mais c'est vous qui avez dit 100 000. Ce n'est pas lui qui vous a promis 100 000. Le témoin. Il n'a pas parlé de 100 000. Il m'a juste dit que s'il y avait un problème, s'il y avait quelque chose de malvenu, alors il assurerait un transport. Le président, mais lui, il n'a pas dit 100 000. Le témoin. Il m'a demandé de combien j'avais besoin. L'argent qu'il nous aurait donné, c'était pour pouvoir rentrer chez nous. Mais il n'a pas dit qu'il allait me payer 100 000. Je n'allais pas travailler directement avec lui. J'allais simplement séjourner chez lui. Madame Pack. Et vous dites que vous avez reçu 50 000. Pas 100 000, 50 000. Témoin, non, pas 100 000. Madame Pack, 50 000. Réponse. Avant qu'il me donne les 50 000, il y a eu des émeutes en ville. Donc, je voulais quitter cette zone et rejoindre mes amis pour que l'on puisse vivre ensemble à Cocody. Donc, les 50 000 m'ont été donnés au moment où les émeutes étaient vraiment à leur niveau le plus fort. Les choses se passaient mal. Et je n'étais pas en sécurité. Je ne lui ai jamais demandé de me verser 100 000 tous les mois. Là, je ne suis pas d'accord. Madame Pack, on laisse ça de côté. On laisse les 100 000, on donne à 50 000. Quand avez-vous reçu les 50 000 de Hubert Ouley? Vous vous en souvenez? Le témoin. Je crois que c'est la 4e fois que je suis allée le voir. Les choses commençaient à mal se passer pour moi et il m'a même permis de passer la nuit dans sa cour. Je ne pouvais plus rentrer à Deux Plateaux parce qu'à Deux Plateaux, avant et après les élections, il y avait énormément de contrôle, il y avait énormément d'émeutes et je ne voulais pas qu'on m'identifie en tant que libérien. Donc, je voulais pouvoir m'en aller avec mes amis. Parce que si les choses allaient mal se passer, j'allais me retrouver en danger. Donc, je me suis adressée au commandant Kaby et je lui ai expliqué ma situation. Madame Pack, on va arriver à lui dans un instant. Kabé, on vient d'en parler, et un peu plus tôt dans la transcription, j'essaie de le retrouver. C'est Kabé en français? KB. Réponse oui, et le commandant KB. Madame Pack. Donc en anglais, c'est comme ça que ça doit figurer dans la transcription, également un peu plus tôt. Donc KB, comment est-ce qu'on l'appelait? Quel était son nom complet? Vous le savez? Moi, je ne sais que sous le nom commandant KB. C'était le commandant des marines. Madame Pack, vous dites commandant des marines. Nous reviendrons à lui dans quelques instants. Alors, Ouley, vous avez dit que vous aviez séjourné avec vous. Est-ce que vous vous souvenez si c'était avant ou après les élections? Si vous ne vous souvenez pas, dites-le. Témoin. C'est à l'époque où il y avait beaucoup d'émeutes dans le pays. C'est là que je suis allée le voir pour me cacher. La nuit où les émeutes ont éclaté, c'est la nuit où j'ai passé la nuit chez lui, que j'ai passé chez lui. Madame Pack, c'était avant la marche du 16 décembre que vous avez séjourné chez Hubert Ouley? Le 15? Le témoin, le 15? Madame Pack, avant la marche,
le 16 décembre, vous avez dit qu'il y avait une émeute le 16 décembre. C'était avant ça ou après ça que vous avez séjourné chez Hubert Oulay? Réponse. Non, quand les émeutes ont éclaté, je me suis précipitée chez lui. Parce que quand les émeutes ont éclaté, je ne pouvais pas rester dehors et permettre aux gens de m'identifier en tant que Libérien. Donc, je suis allée chez lui et il m'a dit à ce moment-là de rester là jusqu'à la fin de l'émeute et après, je pouvais partir. Donc, j'ai passé la nuit chez lui et je suis partie le jour suivant. C'est à ce moment-là que je suis arrivée à la Cité Rouge. Madame Pack. Et quand est-ce qu'il vous a donné les 50 000? C'est à ce moment-là ou bien une autre fois? Le témoin, c'est là, après l'émeute, lorsque je voulais rentrer chez moi. Je lui ai dit que j'étais fauchée, que j'avais rien du tout. Et je lui ai dit que j'avais également des amis qui dépendaient de moi. Donc il a décidé de me donner 50 000 que je pouvais partager avec mes amis. Tout simplement pour pouvoir acheter de quoi manger. Chose comme ça. Madame Pack, et au cours de cette période, est-ce que vous avez travaillé là? Chez Hubert Oulay? Vous avez travaillé pour lui? Chez lui? Le témoin. Non, quand vous parlez de travailler, alors, j'ai travaillé pour lui ou il a travaillé avec moi. Bon, j'allais chez lui, je travaillais pour lui, mais si je faisais quelque chose pour lui, c'est parce que je faisais un geste, je faisais ça parce qu'il était bien avec moi. Je n'y allais pas pour travailler pour un salaire. Madame Pack. Bon, on va rester sur cette personne-là pendant quelques temps. On a parlé de KB, on a parlé du campus, on en parlera après le déjeuner. Pour l'instant, il nous reste quelques minutes. Vous avez parlé d'Hubert Oulay. Est-ce que vous avez connaissance d'autres crânes comme lui, également des politiques comme lui, ministres, d'autres dont vous vous souviendriez? Témoin. J'en connaissais certains, mais je n'allais pas leur rendre visite et je n'étais pas aussi proche d'eux que d'Hubert Oulay. Martial Rousseau était le directeur du port. C'est également un crâne. On rencontrait ces gens quand il allait déjeuner entre crânes. C'est à ce moment-là qu'il m'invitait et que je pouvais partager un repas avec eux. Et certains d'entre nous me connaissaient comme ça. Mais dire que j'étais proche d'eux, non, ça n'est pas exact. Parce que ceux d'entre nous qui sommes des Tchènes, au Libéria, on parle le même dialecte. C'est le dialecte tchène, le même qu'en Côte d'Ivoire. Madame Pack, le même dialecte que les crânes en Côte d'Ivoire? Réponse oui, c'est la même chose, c'est le même dialecte. Madame Pack. Alors, les personnes que vous connaissez bien, comme Hubert Oulay, vous avez dit que vous le connaissiez bien. Il y a d'autres personnes qui sont venues assister à des fêtes à Guéglot. Vous avez parlé de Martial Gossiot. Vous vous souvenez d'autres crânes qui seraient venus à Guéglot? Réponse. Non, j'ai dit que je n'avais pas de relation directe avec le directeur du port. Je le connaissais, c'était une personne d'influence, il avait des fonctions importantes, les gens allaient le voir, c'est comme ça que je le connaissais, mais je n'étais pas proche de lui. Madame Pack, ma question n'était probablement pas claire. Je ne parle pas de Gossiot, je parle de toute autre personne dont vous auriez pu vous souvenir. Réponse. J'ai dit Marcel Gossiot. Et Erwin Guerrero. L'interprète se reprend. Émile Guerrielou. Émile Guerrielou a remplacé Hubert Oulay en tant que ministre de la fonction publique. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontré.
Madame Pack. Guirielou s'appelle G-U-I-R-I-E-L-O-U. Est-ce que le nom Voho Sahi vous dit quelque chose? Réponse, oui, c'est un nom que j'ai entendu. C'est également un crâne, mais je n'étais pas proche de lui. Madame Pack. Et un peu plus tôt, et c'est ma dernière question. Et si Madame et Messieurs les juges en sont d'accord, nous passerons à la pause déjeuner. Et hier, et on trouve ça à la transcription en anglais, à la page 112, ligne 13 à 14. Vous avez dit, je cherche l'endroit, vous avez dit, tous ceux qui contribuaient de l'argent qu'on nous donnait travaillaient pour le gouvernement. Vous parliez d'argent pour la période 2002-2003. Et je me demandais si vous pourriez vous souvenir du nom de ces gens dont vous parlez, ces gens qui contribuaient de l'argent, qui travaillaient pour le gouvernement, pour vous les Libériens, qui faisiez partie des forces combattantes en 2002-2003. Le témoin, non, là je ne sais pas. Vous m'avez dit hier que si j'avais vu quelque chose, je devais en parler. Mais les gens en parlaient, mais moi je ne les connais pas. Moi je ne peux vous parler que de ce que j'ai vu et de ce que je sais. Madame Pack. Très bien. Et une petite question suivie au sujet de Guirielou. Est-ce que vous savez quelles étaient ses fonctions à l'époque où vous séjourniez avec Hubert Oulaï en 2010? Réponse, je n'étais pas avec Hubert Oulaï à l'époque où j'ai rencontré Guirielou. Quand Gbagbo a modifié la composition de son gouvernement, Hubert Oulaï est parti et Émile Guirielou a pris ses fonctions. Je ne le connaissais pas, je l'ai vu à la télévision. Le président. Je pense que le moment est opportun pour passer à la pause déjeuner. Je prendrai contact avec l'unité victimes et témoins et on verra comment on peut gérer la question. Nous reprendrons à 14h30. Cette audience est suspendue.